Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Pour vous faire ce tirage, je vais utiliser les rêves enchantés de Lenormand de Thierry Marchetti. Et je vais vous faire un tirage à 13 cartes. Voilà, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, mais néanmoins, eh bien écoutez, je le rappelle là pour tous ceux qui nous rejoignent, parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à le faire, et je vous en remercie du plus profond de mon cœur. L'Anneau vous remercie, l'Anneau vous remercie grandement, et remercie également les anciens qui suivent l'Anneau depuis le début, bien sûr, je vous oublie pas, je vous oublie pas. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, là, sentimentalement parlant, dans les jours à venir. C'est l'objectif, là, des TDJ sentimentaux. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, celle-ci, elle a volé. Bon, il y a un coup de dé. Il va y avoir un coup de chance, il va y avoir un coup de dé, il y a un retournement de situation. On est en train de me parler également d'un coup de théâtre. Il va y avoir un coup de théâtre dans votre vie sentimentale. Ah, c'est chouette, ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une situation qui va se dégeler. Il y a une personne qui va enfin décider à enlever les masques, qui va enfin se décider à venir vers vous, mais en tout cas il y a un réchauffement. Alors si vous connaissez déjà la personne s'il y a quelqu'un dans votre cœur, il va y avoir un réchauffement. Entre vous, il y a un déplacement, en tout cas, qui arrive vers vous, ou alors il peut y avoir la rencontre également d'un célibataire. Bon, super. Ouais, non, c'est plutôt un réchauffement, d'accord, les guides sont en train de me préciser un petit peu plus. Il y a un réchauffement, il va y avoir un pas de fait vers vous suite à une dispute, suite à une querelle, suite à des incompréhensions, suite à un manque de communication. D'ailleurs, il y a pu y avoir de la dispute entre vous et votre autre, ou entre vous, la personne de votre cœur, et en l'occurrence, il y a un réchauffement, d'accord. Il y a quelqu'un qui va faire un premier pas, vers vous. Ouais, ça arrive, Il y a vraiment un déplacement jusqu'à vous. La personne, ah oui, celle-ci, elle a volé également. Ça va vous permettre de sortir un peu la tête du puits, Je dirais que là, la période de querelle, elle a pu durer quand même pendant un petit moment. Il y a vraiment eu une incompréhension, ou en tout cas un sujet délicat, sur lequel vous n'arriviez pas à vous entendre avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Et là, en l'occurrence, vous allez enfin sortir la tête du puits et trouver des compromis également. Il y a vraiment une notion de réussir à trouver des compromis et à sortir la tête de l'eau. C'est un petit peu ça. Bon, bah tant mieux, je vous le souhaite. Alors ça reste des messages annexes, donc on va voir un petit peu là. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir d'un point de vue sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Il y a un retour à la stabilité. Un retour à la stabilité, il y a un retour au calme. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la personne de votre cœur, elle vous est très attachée, d'accord. Vraiment, cette personne, elle tient beaucoup à vous. Bon, bah tant mieux. Alors, à la coupe, on a le coup de chance et on a le retour du soleil. Alors là, franchement, là c'est magnifique. On a un véritable coup de chance. Alors oui, il peut y avoir un coup du destin également. C'est-à-dire que la situation qu'on est en train de me montrer, elle est assez incroyable, mais je vais vous la décrire. On est en train de me montrer deux personnes qui boudaient chacun dans leur coin. C'est un petit peu ça. Qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord, qui étaient vraiment en froid. Je vois plutôt la féminine qui lance une perche, qui tend une perche à son autre, mais son masculin, je dirais, continuer de faire la sourde oreille et continuer de bouder. Et en fait, il va y avoir un petit peu le fruit du hasard qui va s'en mêler, c'est-à-dire que ces deux personnes-là, elles vont se recroiser. Et là, en l'occurrence, eh bien, ça va en un regard, il y a quelque chose qui va prendre forme, il va y avoir... Bon, finalement, tu m'as manqué. Je reconnais, finalement, tu m'as manqué. J'entends, tu m'as manqué. Voilà. Et puis, ça va pouvoir se poser, ça va pouvoir discuter un petit peu. Et chacun va savoir reconnaître cette heure-là. Ce qu'on est en train de nous montrer, c'est vraiment une situation où chacun va savoir mettre de l'eau dans son vin et chacun va savoir reconnaître cette heure. Et en l'occurrence, mais il y a vraiment un coup de chance, pour pouvoir retrouver le bonheur et pour pouvoir retrouver une stabilité. Ah, c'est chouette, j'adore. Ah, je vous le souhaite. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, qu'est-ce qui va se passer là d'un point de vue sentimental. Il peut y avoir un coup de foudre aussi, J'ai un autre message là qui vient de m'arriver.
il peut y avoir pour les cœurs esselés là des coups de foudre. Il y a un coup du destin, là, il va y avoir un coup de foudre. Alors ça peut être au coin d'une rue, on peut me montrer également, ça peut être une rencontre qui va se faire mais de manière complètement improbable, ça peut se faire au supermarché, ça peut se faire, je vois plutôt un lieu public mais où, enfin voilà, on s'y rend tous les jours et là, paf, on tombe un petit peu sur la personne de nos rêves et il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre un peu immédiat. Euh, alors que vous étiez célibataire et que vous pestiez contre vous-même d'être célibataire, hein, d'ailleurs. Hein, c'est un petit peu ce qu'on me montre hein, là. En tout cas, dans ce deuxième message. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer là, sentimentalement parlant, dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, tac, on est bon. Je vais baisser un peu la caméra. Voilà. Alors, on commence. Bon, ça va être quelqu'un. Là, en l'occurrence, il va y avoir un retour de sérénité, il y a un retour au calme, mais il y a surtout un retour d'impartialité. Donc là, on retourne un petit peu dans le premier message que j'avais eu, c'est-à-dire que suite à une dispute, chacun va reconnaître ses torts. Suite à un éloignement, chacun va savoir mettre de l'eau dans son vin et être juste vis-à-vis de l'autre. Y a des réactions du coup qui sont et une discussion qui est très mature, qui est très adulte, qui est très posée. Il n'y a plus d'excès de voix. Chacun va exprimer librement ce qu'il a ressenti pendant cette dispute, ce qu'on a reproché à l'autre. Enfin voilà. Et il y a vraiment des compromis. Il y a de la négociation. Il y a des compromis qui vont être faits entre vous. Bon, c'est chouette, tant mieux. Ouais, mais c'est ça. Hein, c'est ça. Hein. Il y a vraiment. Alors ça va se faire de manière plutôt orale. Donc là, en l'occurrence, on retombe un petit peu dans le premier message que j'ai eu, c'est-à-dire qu'il y a l'un des deux qui a voulu tendre une perche, qui a envoyé un texto et qui n'a pas reçu de réponse. L'autre a répondu par lettre morte, hein, c'est un petit peu ça. Il a continué de bouder dans son coin et puis en même temps, il s'est dit, ah bah c'est bien, c'est elle ou c'est lui qui plie avant moi. Il y a un côté un petit peu égo, hein, d'accord, dans la réaction, mais il va y avoir un coup du destin où en l'occurrence, eh bien, vos chemins vont se recroiser de manière complètement inattendue. Il y a un coup de dé, il y a un coup de théâtre qui va vous permettre, où là votre autre ne pourra pas vous fuir, vous ne pourrez pas fuir non plus, mais je dirais que il va y avoir un petit laps de temps entre le dernier message que vous vous êtes envoyé. Alors c'est pas forcément dans tous les cas hein, d'ailleurs, hein, dans certains cas, il n'y a même pas eu je dirais, de tentative de réconciliation, ni de votre part, ni de la part de votre autre. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment les chemins qui se recroisent. C'est un peu le destin qui s'en mêle. Hein. C'est vraiment l'univers, les guides, le destin qui s'en mêle. Et en l'occurrence, eh bien, il va y avoir une discussion posée, alors plutôt dans un lieu public de prime abord, mais qui va s'éterniser après dans la soirée. Hein, vraiment, et chacun va savoir reconnaître ses torts, chacun va savoir discuter posément, savoir dire à l'autre, eh bien écoute, moi c'est ça qui m'a fait mal, ou je te reproche ceci, je te reproche cela, mais en même temps je suis prêt ou je suis prête à faire des compromis. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc là, il y a vraiment, c'est une discussion de négociation, mais surtout pour retrouver des bonnes bases et pour retrouver la stabilité. Alors, cette discussion, elle va pas avoir lieu par hasard et en plus, elle va porter ses fruits. Ah ouais. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Elle va porter ses fruits parce qu'il va y avoir un retour à la stabilité et en l'occurrence, votre histoire va redémarrer sur de meilleures bases avec beaucoup plus de compréhension et pour durer. Donc là, en l'occurrence, hein, comme quoi, des fois, les disputes, ça peut servir. Hein. Alors, c'était une situation, et c'est une situation qui, je dirais, à l'heure actuelle, vous grignote énormément. Vous vous posez la question si du coup l'histoire elle est sauvable ou non. C'est vraiment ça. Est-ce qu'on va réussir à sauver notre histoire ou non? Et en l'occurrence là, eh bien oui, il y a un retour à la stabilité et oui, vous allez réussir à repartir sur de bonnes bases. Mais je dirais que là, vraiment sont concernés par cette guidance des gens qui sont prêts à mettre de l'eau dans leur vin, qui sont prêts à de part et d'autre, hein. C'est-à-dire que c'est pas toi qui as 100% tort ou moi qui ai 100% raison, non, c'est vraiment, il y a vraiment une notion d'envie de part et d'autre, malgré la brouille, je dirais, de reconnaître ses erreurs et de faire des compromis. Là, ce couple-là qu'on est en train de nous montrer a vraiment envie, de part et d'autre, de faire des compromis, alors qu'il y a eu
mais il y a eu un véritable éloignement. Ça s'est fait la gueule, mais franchement, pendant plusieurs semaines. Pendant plusieurs semaines. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive de manière plutôt rapide, hein, d'accord. Là, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles ou une rencontre, en tout cas, qui va arriver de manière plutôt rapide. Alors, vous posez la question, là, ça fait un petit moment, ça doit faire... Ouais, ça peut faire une semaine, 15 jours, 3 semaines, voire même un mois, mais pas au-delà. Très honnêtement, pas au-delà que cette personne, elle boude dans son coin et que vous boudez dans votre coin. On est un petit peu là-dedans. Mais mine de rien, eh bien là, en l'occurrence, il va y avoir dans les jours à venir un véritable retournement de situation. C'est quelque chose, quelque part, cette discussion, elle était latente, elle aurait... Ouais, il y a presque une notion que la dispute, elle aurait pu être évitée si vous aviez su communiquer tous les deux avant. Enfin, il y a un truc un peu dans ce style-là. Mais je dirais que il a fallu du temps, en fait. Cet éloignement entre vous, cette distance, que chacun boude dans son coin, c'est ça qui a permis, mine de rien, la réflexion. Et c'est ça qui va permettre la réelle vraie discussion et les réels compromis que vous allez réussir à faire l'un vis-à-vis de l'autre. C'est vraiment ça. Donc finalement, c'est un peu long là pour l'instant, mais je dirais que de toute façon, partez du principe que là c'est nécessaire. En fait, c'est nécessaire parce que sinon, on est vraiment en train de me montrer si ça est arrivé plus tôt, cette discussion, ce retournement de situation, eh bien vous n'aurez pas su repartir sur de bonnes bases l'un avec l'autre. Et ça aurait plutôt rajouté de l'huile sur le feu. Et en l'occurrence, il arrive à un moment où le torchon aurait réellement brûlé et ça n'aurait pas été forcément récupérable. Du coup, l'histoire n'aurait pas été forcément récupérable. Tandis que là, il y a vraiment une notion de timing divin. Laissez faire. Les chemins vont se recroiser. Vraiment, il y a un retournement de situation. Les chemins vont se recroiser là. Ouais, ça va vous permettre de sortir la tête du puits, mais c'est surtout, il va y avoir comme un vœu qui va être exaucé. C'est-à-dire qu'au fond de vous, c'est votre souhait le plus cher. Hein, vraiment, là, vis-à-vis de cet autre, hein, c'est votre souhait le plus cher, que ça puisse repartir et que ça puisse repartir sur des bases saines et solides et sur de la compréhension mutuelle. C'est vraiment ça. Hein. Alors, là, en l'occurrence, hein, il y a pu y avoir des histoires de jalousie. Très honnêtement, là, avec les poissons qui tournent, alors il y a peut-être eu des prétendants ou des prétendantes qui vous ont tourné autour ou qui ont tourné autour de votre autre. Et en l'occurrence, moi, ce que je ressens, le problème, ça a été de la jalousie. Alors qu'en réalité, très honnêtement, il y a un côté où votre autre, il est fidèle, quoi. Votre autre, il est fidèle et il y a vraiment une notion, un problème de confiance. Et en l'occurrence, il y a vraiment eu besoin, je dirais... Peut-être qu'il a fallu du temps à l'un des deux protagonistes de cette histoire, alors soit vous, soit votre autre, de reprendre confiance en lui. De reprendre confiance en lui ou de reprendre confiance en elle. Hein, d'accord. Il y a vraiment... pour arrêter de psychoter dès qu'il y a quelqu'un qui discute avec votre autre ou qui discute avec vous, hein, suivant où se situe le problème de jalousie. Hein. Ouais, mais c'est ça. J'en étais sûre. Mais en tout cas, il y a un truc qui est très très fort là, c'est que il y a un grand amour entre vous, mais c'est un amour qui est plutôt passionnel. On n'arrête pas de me montrer l'huile sur le feu, la jalousie, ce genre de choses. Il y a vraiment eu une histoire là où la jalousie, elle vous a pourri la relation, quoi. Donc vous adaptez, hein, si c'est votre autre qui est extrêmement jaloux ou bien si c'est vous. Mais là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion de réussir à avoir confiance en soi, réussir à avoir confiance en l'autre, et vous pouvez avoir confiance en l'autre, hein, parce que lui, il est droit dans ses pompes. Hein. Cette personne, on va parler de personne, hein, d'accord. Cette personne, elle est droite, elle est fidèle, elle met pas un pied à côté de la ligne, donc vous pouvez lui faire confiance malgré ce qui peut tourner autour, hein, franchement, hein, d'accord. Alors, ouais. Là, en l'occurrence, hein, vraiment, vous voyez un petit peu, vous êtes persuadé que quand ça tourne autour, on est vraiment dans des histoires de jalousie, là. Vous êtes persuadé que quand ça tourne autour, eh bien, il y a tromperie. Et en l'occurrence, non. Là, sont concernés par ce tirage. Alors, je le rappelle, c'est des tirages qui sont généraux, donc ça peut pas parler à tout le monde. Et en l'occurrence, si vous avez déjà subi un adultère et qu'il est avéré, qu'il y a eu tromperie, il y a eu tromperie. Là, ce tirage-là, il ne vous concerne pas. Là, en l'occurrence, c'est plutôt
je dirais que votre autre ou vous-même vous plaisez énormément, mais vous êtes très attaché à une personne en particulier. Il y a eu une histoire d'amour, mais il y a eu vraiment une brouille de la jalousie qui a été jusqu'à un éloignement parce que c'était une relation qui était étouffante, mais c'est surtout ce que votre autre ou vous-même n'avez pas supporté dans cette histoire, mais c'est le manque de confiance. C'est-à-dire que vous étiez jugé et on vous tapait un petit peu je dirais des scènes, mais comme si comme si vous étiez passé à l'acte, ou comme si cet autre était passé à l'acte, alors qu'en réalité, il n'a pas bougé d'une oreille, quoi. Enfin, je veux dire, le fait que vous plaisez ou que votre autre plaise, mais personne n'y peut rien, au contraire, enfin voilà. Donc il y a vraiment, et là, était sous-jacent un vrai problème de jalousie, et en l'occurrence, eh bien, vous allez réussir. Alors bien sûr, il y a le côté passion, il y a le côté, au moins quand je montre que je suis jaloux ou que je suis jaloux, ça prouve que j'aime. Ouais, en fait non. En fait, ça prouve juste qu'il y a un manque de confiance, voilà, en vous-même, ou que cet autre a un manque de confiance en lui. Hein. Vraiment, c'est surtout ça que ça démontre. Le véritable amour, on a confiance. Sans confiance, on va dans le mur, quoi. Enfin, clairement. Donc là, en l'occurrence, sont concernés vraiment, c'était une jalousie qui était infondée. Hein. D'accord, vraiment. J'insiste bien là-dessus. Pas des gens qui ont été trahis, trompés. Là, ça rentre pas dans cette catégorie. Et là, en l'occurrence, il va y avoir un vrai travail personnel de fait. Alors, soit de votre part, soit de la part de votre autre, tout dépend, tout dépend où se place la jalousie, ça peut être même des deux côtés, voilà, où vous êtes tellement, l'amour est tellement fusionnel, passionnel que l'un et l'autre, et bien vous êtes extrêmement jaloux, mais en l'occurrence, il y a eu une grosse dispute, par rapport à des prétendants, mais c'est des faux prétendants, là je vous le dis, en fait ça a discuté, quoi, ça a pas été bien loin, quoi, l'affaire. Mais là on est plutôt dans la jalousie maladive, et en l'occurrence, eh bien chacun va savoir mettre de l'eau dans son vin pour que l'histoire puisse reprendre des bases sereines, saines et durer dans le temps. Vraiment, on est vraiment là-dedans, là. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Je suis contente de vous annoncer ça. Ouais, vous allez trouver des solutions. Vous allez réussir à trouver des compromis, vous allez réussir à trouver des solutions, vous allez réussir à vous rassurer, mais votre autre également va réussir à vous rassurer. Il va y avoir des paroles très très fortes, d'accord. Lors de ces retrouvailles, il va y avoir des paroles très très fortes qui vont lever tous les doutes. Justement, est-ce qu'il m'a trompé ou est-ce qu'il m'a pas trompé? Est-ce que la personne de mon cœur m'a trompé ou non? Mais là, ça va être limpide. Ça va être limpide, et ce sera sincère, ce sera loyal, il n'y a pas eu tromperie, quoi. Il n'y a pas eu tromperie, et en effet, il fallait trouver des solutions parce que sinon, le couple courait à la catastrophe, quoi. Clairement, enfin voilà, ça aurait continué comme ça allait droit dans le mur. Et là, en l'occurrence, du coup, vous vous êtes posé la question, mais est-ce que cet autre, il n'est pas en train de me dire non, non, je t'ai jamais trompé, alors qu'en réalité, il porte un masque et il vous ment? Mais la réponse, elle est limpide, non, il ne porte pas de masque. Mais très honnêtement, non, il ne porte pas de masque. Ce qui porte un masque, là, en l'occurrence, c'est le manque de confiance. C'est ça qui porte un masque. C'est ça qui met le doute. C'est uniquement ce problème-là. Très honnêtement, dans ce tirage, d'accord, on n'est pas, je vous le dis, on n'est pas dans les tromperies avérées, d'accord. Ouais, bon, c'est peut-être une femme, c'est peut-être une femme là qui est extrêmement jalouse. Alors, soit une femme qui est extrêmement jalouse, elle a pu se poser la question, mais est-ce qu'il me trompe pas avec une autre? Et là, en l'occurrence, la réponse elle est limpide, c'est non. Voilà, il n'y a pas eu d'adultère. Et en l'occurrence, ou alors elle subit la jalousie, d'accord, elle subit une jalousie extrême de la part de son compagnon ou de sa compagne, d'ailleurs, pour les couples homosexuels. D'accord, l'amour sous toutes ses formes, chez l'anneau il n'y a pas de problème, ça vous inquiétez pas. Puis alors en plus, moi avec ma vision des choses, l'homosexualité s'explique très simplement. Alors, je vais pas en faire état ici, mais en l'occurrence, l'homosexualité, on l'a tous été à un moment ou à un autre dans notre parcours d'âme, je vous le dis. Donc on va arrêter les jugements là, des uns et des autres. Très honnêtement, on l'a tous été. Bon, ça c'est placé. Parce qu'on a des vies antérieures, ok, on passe d'un sexe à l'autre, et donc d'où des étapes de vie où on aime le même sexe que nous, parce que l'âme se réincarne dans le sexe opposé de la précédente vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc comme quoi on y passe tous, et donc voilà. Donc c'est pour ça que moi c'est vraiment l'amour sous toutes ses formes, il n'y a pas de problème. Et là en l'occurrence, c'est soit une femme qui a subi de la jalousie, mais de la jalousie extrême parce qu'elle plaît, parce qu'elle est attirante, parce qu'elle prend soin d'elle et son compagnon n'a pas eu confiance en elle,
soit ou alors c'est elle-même qui est extrêmement jalouse, qui s'est fait un petit peu des films, c'est une jalousie qui la grignote, hein, mais vraiment ça lui fait mal, ça lui fait énormément de peine, et là en l'occurrence c'est vraiment un travail personnel, il va y avoir des solutions de trouver pour pouvoir sauver ce couple qui s'aime mais énormément, vraiment, hein, et là il n'y a pas à en douter, et il n'y a pas d'infidélité là dans cette histoire, hein. Franchement, hein, c'est clair, c'est limpide, hein. Donc du coup, si vous vous retrouvez là-dedans, n'hésitez pas, faites-vous aider, hein, chers amis. Faites-vous aider, c'est surtout un problème de confiance en vous, c'est même pas un manque de confiance en l'autre. Alors j'entends là également, les guides sont en train de me dire, il y en a certains qui sont devenus extrêmement jaloux parce qu'ils ont déjà été trompés lors d'une précédente relation. Ben ouais, mais le futur, le nouveau, en l'occurrence, ce n'est pas votre ex, hein, d'accord? Et donc les guides tiennent à vous rappeler, attention, ne faites pas payer aux autres les erreurs, des erreurs précédentes, hein, d'accord? Parce que là, en l'occurrence, la personne qui arrive dans votre vie, elle n'y peut rien, elle n'y peut rien de ce que vous avez vécu auparavant. Il faut d'abord guérir. C'est pour ça que les guides, bien souvent, ils expliquent bien, vaut mieux guérir avant de se relancer à corps perdu dans une autre relation. On guérit d'abord ses blessures, comme ça, on n'impute pas au suivant les erreurs des précédents. Voilà, et ça c'est une loi universelle, hein. Donc je vous le glisse comme ça, c'est un conseil, bien sûr le libre arbitre avant tout, mais c'est un conseil. Voilà. Allez chers amis, je vais m'arrêter là, en tout cas l'histoire elle est belle. Moi ça me fait plaisir, c'est vraiment un petit couple qui mérite d'être réuni là, parce qu'ils s'aiment comme des foufous, moi j'aime beaucoup, donc je vous le souhaite de tout cœur, sachez-le. Je vous souhaite surtout une guérison là. Dans cette histoire, moi je vous souhaite une guérison. À celui qui est jaloux, je lui souhaite la guérison, parce que il se pourrit la vie tout, enfin voilà, c'est des gens qui se pourrissent la vie tout seuls, et c'est dommage, c'est dommage. Alors chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi, et quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà chers amis, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, reprenez confiance en vous, n'hésitez pas. Et en tout cas là, je peux vous dire, il y a vraiment un grand amour, et il n'y a vraiment pas besoin d'être jaloux là, parce qu'il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui comptez là dans cette histoire. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.